soyez les bienvenus dans cette nouvelle balade de Dream & Co. Nous sommes dans le 10e arrondissement, au canal Saint-Martin. Alors, vous ne le savez peut-être pas, mais le canal Saint-Martin, c'est une idée de Napoléon Bonaparte. Et ouais, parce qu'à Paris, il manquait d'eau potable, donc il s'est dit, bah, on va faire le canal Saint-Martin. Et c'est aussi considéré comme un monument historique, et ouais, depuis 1993. Et c'est ici que nous a donné rendez-vous notre invité. Ça va? Mais tellement. Alors, pourquoi nous avoir emmenés ici sur le canal Saint-Martin avec... Ah bah t'es pas venu seul, ouais. Non, je suis pas venue seule. Voilà, je me balade avec mon ami imaginaire. J'adore Paris-Est, c'est hyper joli. Il y a plein de petits endroits très sympas, dont un que je vais te faire découvrir après. Voilà, et en plus il fait beau, donc on a de la chance. On a de la chance. Voilà. Alors que la balade commence. Voilà, c'est parti. C'est grâce à cette chanson que tu t'es fait connaître, Ouais. Notamment tu t'es fait repérer par le label Kitsune. Ouais. Est-ce que pour nos amis, oui, vous êtes nos amis, qui ne connaissent pas Kitsune, peut-être leur expliquer ce que c'est? Bah, c'est un label franco-japonais, assez élitiste, qui distribue des artistes qui chinent un peu dans le monde entier, qui a une couleur toujours très pointue, je dirais. Ouais. T'as senti la différence à partir du moment où tu étais dans cette compile, où ça a pris plus d'ampleur quelque part, le personnage Alors, Birki? Il n'y a même pas de différence parce que la première chose que j'ai faite c'était avec eux. Donc c'était d'autant plus cool pour moi d'avoir ça de suite. Après il y avait l'inconvénient que j'avais pas forcément de deuxième titre, j'avais pas pensé à une suite, j'avais même pas pensé à faire autre chose forcément quoi, ni de live ni rien, donc c'était juste super cool quoi. Ça t'a ouvert quelques portes quand même, faut bien le dire. Been trying not to lose my face, and I am trapped and I need someone else. Can you get this rope around my neck? Behind your wall, I'm saving my hopes. Est-ce que tu as l'impression que le public français, parce qu'on a la réputation culturellement et musicalement d'être moins intéressé qu'un pays comme l'Angleterre par exemple, qui est toujours à l'affût des nouveautés. Comment tu le ressens toi ici avec le public français? Moi j'aime bien le public français, mais j'aime pas les professionnels de la musique française. Salut. C'est vrai? Bah, je pense qu'il y a peut-être dans les professionnels de la musique française, c'est peut-être pas aussi ouvert. On attend souvent que les gens aient fait je sais pas quoi partout dans le monde avant de dire ah ouais c'est des Français, voilà, et de venir vers eux. Mais par contre le public il est plutôt sympa, ils sont contents. Enfin c'est pas le public qui ne veut pas quoi, mais le public n'est pas forcément abreuvé de tout ce qui se passe, à part tout ce qui est très mainstream. Et du coup bon bah c'est surtout ça quoi. Je pense qu'il y a une passerelle qui se fait pas quoi. Alors toi qui surfes sur cette musique électropop, bien que tu dises que non c'est pas vraiment électropop ou quoi, mais on verra que ça a quand même bien évolué. Tu chantes en anglais. Ouais. Pourquoi? Je pense que c'est une langue qui est aussi plus simple pour exprimer des choses qui sont un peu personnelles. C'est toujours, ça passe mieux qu'en français, mais j'aimerais beaucoup écrire en français, même si je pense que c'est Enfin, déjà la France c'est un pays qui a une culture si riche. On vient de la mélodie française, du texte qui est mis en musique, du texte qui est plus important que la musique, de la musique qui accompagne un texte, des poètes qui écrivent avec des compositeurs. Donc il y a toujours cette pression à se dire je vais écrire un texte. Alors qu'on n'a pas ça en anglais. En fait, en anglais c'est juste, ça fait partie de la mélodie, c'est tout quoi. I should leave somewhere else. We're diving in a holy wall. We're diving in a holy wall. We're diving in a holy wall. Pourquoi l'électropop et pas, je ne sais pas moi, le rock, la salsa, enfin... Qu'est-ce qui a été le déclencheur en disant « Hey !» Pour moi, je fais pas tellement de la musique électronique en fait, je fais de la musique
quoi. Enfin, c'est un support que j'utilise aujourd'hui, c'est un support qui peut évoluer. Bon, c'est sûr que je pense pas que je vais faire de la salsa, c'est pas au programme. Mais voilà, c'était un outil qui me permettait de m'enregistrer, de me réenregistrer, d'enregistrer quelque chose par-dessus et de faire un espèce de millefeuille de choses que j'avais en tête, qui n'étaient pas forcément réalisables par mes propres moyens seuls avec deux mains. Mais ça me permettait de construire ma pensée musicale sur un support. Voilà. Donc, puis moi j'ai toujours adoré les ordinateurs, donc très bien. Ouais, donc tout de suite tu t'es mis à l'ordinateur et tu as commencé un peu pour toi en fait à composer, à chanter, sans pour autant penser devenir Birky aujourd'hui. Ouais, pas du tout même. Je présente Hervé, qui est un Bonjour. des créateurs de ce lieu. J'aime beaucoup, la Chambre aux Oiseaux. C'est pour ça que j'ai choisi de venir ici. Alors je crois savoir que la Chambre aux Oiseaux c'est un lieu un peu particulier, il a une histoire. Ouais. Est-ce que tu peux nous raconter Et on l'a créé il y a 3 ans avec une associée en hommage à sa grand-mère. la mamie tenait une mercerie, Elle tenait une mercerie. toi tu es décorateur. Ouais, en fait, elle me Et tenait ça, une je- mercerie et quand elle a fermé sa mercerie, elle a mis ça dans sa maison et dans une pièce où les oiseaux venaient à la fenêtre avec sa petite cousine, donc mon associée Elena, D'accord. appelée cette pièce la chambre aux oiseaux. Et donc du coup, de fil en aiguille, en fait, on a récupéré des petits éléments de mercerie et Très sympa, et on très a joli. créé voilà. Bah, merci beaucoup de nous accueillir. Bah, de rien. On va se mettre au chaud et on va prendre un petit café, ça te dit? Ouais, ça marche. Merci beaucoup. Avant de se quitter, Birky, Ouais. et avant de te dire Birky beaucoup, blague pourrie, j'ai le droit à une blague pourrie par émission, c'était maintenant. J'ai une petite surprise pour toi. Ouais. Mon petit doigt m'a dit que tu aimais bien une chanson qui s'appelle Follow Me Oh non. d'Amandalia. J'aurais jamais dû dire ça, jamais. Nous avons une séquence dans l'émission qui s'appelle la pause musicale. Et pour toi, nous allons écouter un extrait de cette magnifique chanson. Attention, pause musicale. I've no regret. Give me a soul, I'll give you life. Ça me suit ce truc. Bah Follow Me en même temps, horrible, quoi. normal. Ouais. C'est le titre. Hein. Merci beaucoup en tout cas pour cette jolie balade. Ouais. Et puis à très vite. Ben, merci beaucoup en tout cas et puis à bientôt.